L'insuffisance surrénalienne aiguë se caractérise par un déficit de la sécrétion des hormones cortico-surrénaliennes, principalement les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes. La présentation clinique est souvent suffisante pour poser le diagnostic et débuter le traitement immédiatement, sans attendre les résultats des tests supplémentaires. Le traitement de l'insuffisance surrénalienne aiguë commence par une hospitalisation pour stabiliser le patient, un accès veineux périphérique pour permettre l'administration rapide des médicaments et du liquide, la pose d'une sonde nasogastrique en cas de vomissement pour éviter tout risque d'aspiration, surveillance des paramètres comme la tension, la fréquence cardiaque et respiratoire. L'insuffisance surrénalienne aiguë nécessite une réhydratation rapide pour compenser les pertes liquides et de sels minéraux. Pendant la première demi-heure, on administre 1 litre de solution glucosée à 5% avec du chlorure de sodium, concentration entre 4 et 6 grammes par litre, sans ajouter du potassium afin d'éviter des complications supplémentaires. Ensuite, on alterne l'administration de 500 ml de solution saline et de 500 ml de solution glucosée toutes les 3 heures, en ajustant la dose de NaCl en fonction des résultats de l'iogramme sanguin. Un traitement hormonal urgent est nécessaire pour remplacer le déficit en corticoïdes. On commence par une injection intraveineuse de 100 mg d'hydrocortisone, puis on réduit progressivement la dose à 100 mg toutes les 6 à 8 heures, puis à 50 mg toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à atteindre une dose de substitution par voie orale en 3 à 4 jours. Cette approche permet au corps de retrouver un niveau hormonal stable sans perturber la récupération. Il est aussi essentiel d'identifier et traiter la cause sous-jacente de l'insuffisance surrénalienne. Par exemple, si une infection est présente, des antibiotiques sont administrés pour éliminer la source et empêcher la condition de s'aggraver. Ensuite, une surveillance étroite est importante pour évaluer l'évolution du patient par l'observation de signes cliniques comme l'état de conscience, la diurèse, la température, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Les glycémies capillaires sont aussi mesurées régulièrement pour éviter les variations dangereuses. Parallèlement, un hémogramme sanguin est réalisé pour surveiller les taux de sels minéraux, permettant ainsi d'ajuster le traitement aux besoins. Pour les personnes atteintes d'insuffisance surrénalienne chronique, une éducation particulière pour bien gérer leur état est très importante. Un traitement AV par les corticostéroïdes est souvent nécessaire et il est déconseillé de suivre un régime sans sel, de prendre des diurétiques ou de jeûner car cela peut aggraver leurs conditions. En cas de stress, de fatigue importante, de fièvre ou d'infection, les doses doivent être doublées. En cas de chirurgie, d'accouchement ou de maladie sévère, une administration parentérale d'hydrocortisone est requise. Il est également recommandé aux patients de porter en permanence une carte d'additionnel qui précise leur diagnostic. Il existe des précautions à connaître lors de l'arrêt d'un traitement à base de corticoïdes. L'arrêt des corticostéroïdes doit se faire progressivement pour éviter les effets secondaires graves. Les doses sont réduites jusqu'à atteindre une équivalence de 7,5 mg de prédnisone, puis remplacée par 30 mg d'hydrocortisone par jour. Une évaluation de l'axe corticotrope par un test de simulation au synactène est effectuée entre 2 et 8 semaines après l'arrêt de traitement pour s'assurer de la récupération de l'activité surrénalienne. En résumé, l'insuffisance surrénalienne aiguë est une urgence vitale caractérisée par un déficit des hormones surrénaliennes, nécessite une prise en charge immédiate par hospitalisation, réhydratation, un traitement hormonal et un traitement de la cause sous-jacente, ainsi qu'une surveillance et des mesures préventives pour les cas chroniques. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.